السلام عليكم ورحمة الله. تحية طيبة للجميع. مرحبا بكم في هاد لا فيديو اللي غادي نشوفو فيه التتمة ديال لا كلاسيفيكاسيون دو لا سوبر كلاس دي بواسون. إذا شفنا في الأول لي بواسون كارتيلاجينو، دونك سو سون دي زاغنات. في هاد لا فيديو غادي نشوفو لا سو كلاس دي براشيو بتيريجيان. إذا لي براشيو بتيريجيان سو سون في بارتي de la classe des osteoctiens. Ce sont des poissons osseux qui contient 4 sous-classes. Donc la sous-classe des brachioptérygiens, la sous-classe des crossoptérygiens, la sous-classe des actinoptérygiens et la sous-classe des dipneustes. Les dipneustes, ils sont subdivisés à son tour en 3 genres. Donc, quelle espèce léposodirienne d'Amérique, Caenyosauratudus d'Australie, et il y a le Protopterus au niveau de l'Afrique. Alors, la sous-classe des dipneustes, donc ils ont 2 modes de respiration. Ils ont 2 modes de respiration, soit la respiration aquatique, par les branchies, ou bien un autre type de respiration lorsqu'ils sont dans l'extérieur de l'eau. Donc, ils assurent leur apport en oxygène par les poumons, et on dit qu'ils sont caractérisés aussi par la respiration aérienne. Donc, cette respiration aérienne, elle est assurée par la présence de véritables poumons cloisonnés qui est relié à l'œsophage par une courte trachée et irrigué par l'artère pulmonaire. Les nageoires, ce sont le plus souvent paires, donc pour toutes les genres, donc pour les 3 genres, les nageoires, ce sont le plus souvent paires, mobiles et longues, avec l'existence des écailles. Donc parmi les autres caractéristiques de la sous-classe des dipneustes, l'endosquelette, elle est peu ossifiée, donc elle contient peu d'os. Et le crâne reste cartilagineux. Donc, à de la partie de l'être vivant, il est cartilagineux. Donc, il ne contient pas des os. Donc, ce sont des poissons, on peut dire que ce sont des poissons primitifs, si vous voulez. La cordée chez ces poissons, elle persiste à l'état adulte et le corps est revêtu de grandes écailles de type cosmoïde. Donc, vous voyez ici les écailles. Chez ce poisson, elle est de type cosmoïde. Donc, nous avons déjà dit qu'il y a 3 genres actuellement. Les Protopterus d'Afrique, Lepidosirien d'Amérique du Sud et Caenyosauratudus en Australie. Donc, voilà cette photo. Elle représente le Protopterus de l'Afrique, et cette photo, elle représente une photo d'Caenyosauratudus de l'Australie. Maintenant, on va voir l'autre sous-classe, c'est le crossoptérygien. Donc, on voit ici, c'est une espèce qui fait partie de ce sous-classe des crossoptérygiens. Donc, elle est caractérisée par l'existence d'une seule espèce. Donc, cette espèce, elle est appelée Lathuria calumna. Donc, cette espèce, elle s'appelle Lathuria calumna. Donc, elle a été découverte en 1939. Donc, comme vous voyez ici, par ce chercheur-là, s'appelait Smith. Donc, il s'agit d'une espèce qui fait partie des choanates. Donc, ils peuvent être considérés comme les plus proches des parents des tétrapodes. L'espèce est le plus proche des tétrapodes. Et parmi ces tétrapodes, il existe des amphibiens, des mammifères, les oiseaux et les reptiles. Ce poisson est le relique d'un poisson connu dès le début de Duvoyen. Elle est très diversifiée pendant toute le primaire, donc pendant toute l'ère primaire. Donc cette espèce, elle est nommée
Coelocanthe. Donc le coelocanthe est un gros poisson, donc on voit ici. Si on le compare avec la taille d'un homme qui est adulte, donc c'est un poisson avec environ, donc avec une longueur de 1,50 mètres. Il vit actuellement dans les eaux marines, donc يعيش في المياه المالحة au voisinage du nord de Madagascar. إذن بالقرب من جزيرة مدغشقر. Il possède des écailles qui sont le plus souvent cosmoïdes. Et parmi les autres caractéristiques de ce poisson, c'est la persistance de la corde, comme vous voyez ici, et leur association avec les pièces de la colonne vertébrale. Et bien maintenant, on va voir les points de différence entre les poissons cartilagineux, donc ce sont des agnates, et la classe des poissons osseux, donc ce sont des poissons ostioctiens. Donc le squelette interne il est à 100% cartilagineux, alors que les poissons osseux se sont caractérisés par un squelette osseux, mais parfois la boîte crânienne peut être caractérisée par une structure qui est cartilagineuse. Parmi les autres caractéristiques, c'est la persistance de la corde à l'état adulte chez les poissons cartilagineux, alors que la corde n'est pas toujours présente à l'état adulte chez les poissons qui font partie de la classe des poissons osseux. Donc la fente ou bien les fentes branchiales non couvertes par un opercule. Donc il n'existe aucune opercule, donc on peut dire que ce sont des fentes branchiales nues. Chez les poissons osseux, donc les branchies sont recouverts par un opercule qui est osseux, mais il y a parfois des exceptions. Les écailles, ce sont le plus souvent placoïdes, donc ils sont caractérisés par une structure denticulée, alors que les poissons osseux, ils sont caractérisés par des écailles qui sont osseux, dermiques, que ce soit sous forme cosmoïde, ou bien granuloïde, ou bien élasmoïde. Les nageoires, ou bien la nageoire caudale, elle est hétérocerque chez les poissons cartilagineux, alors que la nageoire caudale chez les poissons osseux, il est le plus souvent homocerque, donc on peut dire que les deux lobes se sont symétriques. Et voilà, j'espère que j'ai détaillé cette partie concernant la super classe des poissons. N'hésitez pas de consulter ma chaîne. Je vous donne à notre prochain rendez-vous avec la classe des tétrapodes. Merci, à bientôt.